Salut, c'est Nabil et dans cette vidéo, on va voir comment apprendre à faire des pompes sur une main. C'est peut-être possible qu'il y ait des personnes qui n'ont jamais fait de pompe de leur vie ou qui savent faire un tout petit peu de pompe. Si jamais vous ne savez pas faire de pompe, déjà ça sert à rien de commencer à apprendre à faire des pompes sur une main. Mais si vous êtes quelqu'un de curieux ou alors que vous savez déjà faire à peu près une dizaine, une trentaine de pompes, quelque chose comme ça, et que pour vous challenger vous vous dites, bah voilà, j'ai envie d'apprendre à faire des pompes sur une main, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner un plan d'action concret appliqué très rapidement pour pouvoir maîtriser les pompes sur une main très vite. Ok. Avant de commencer, déjà comme je vous l'ai dit, il y a des prérequis et c'est ce qu'on va voir en tout début de vidéo. Ensuite, après les prérequis, on va parler tout simplement des étapes à faire. Et après, dans un troisième temps, on va parler de la planification de vos séances d'entraînement et aussi de votre progression que vous devez suivre pour pouvoir maîtriser les pompes sur une main. Déjà, la première chose au niveau des prérequis, c'est que vous devez être capable de faire au moins une vingtaine de pompes avec les bras écartés et au moins une vingtaine de pompes tout court. Ok. Si vous ne savez pas faire de pompes, je vous ai mis un petit tutoriel en haut, ça va s'afficher soit ici ou alors dans la description dans lequel tout simplement je vous explique comment apprendre à faire des pompes étape par étape. Pour ceux qui savent faire vraiment très peu de pompes, j'ai fait aussi une vidéo dans laquelle j'explique comment faire de plus en plus de pompes. Je la mettrai également dans la description ou au-dessus pour que vous puissiez tout simplement retrouver et puis appliquer les conseils que je vous donne. Une fois que vous êtes capable de faire ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites des pompes sur une main, vous avez carrément tout le poids de votre corps qui est tout simplement supporté par un seul bras et c'est ce bras-là qui va faire vos pompes. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour préparer ces muscles à faire ce genre de choses? Alors déjà, il faut être capable donc de faire au moins une quinzaine de pompes en diamant et une vingtaine de pompes écartées, ok? Si vous n'êtes pas capable d'enchaîner au moins 15 pompes en diamant ou alors que vous n'êtes pas capable d'enchaîner 20 pompes écartées, croyez-moi, il y a aucune issue de secours possible, ok? Il faut que vous soyez capable de faire ça. Et ensuite, après, vous allez travailler sur d'autres variantes qui vont travailler beaucoup plus les muscles qui seront sollicités. Une fois que vous êtes capable de faire une vingtaine de pompes écartées et une quinzaine de pompes en diamant d'affilée sans vous arrêter, et ben moi, ce que je vous recommande de faire, ça va être de commencer à apprendre à faire les archés pull-up. Alors, les archés push-up plutôt. Alors, les archés push-up, je vais vous montrer en image, bien évidemment, ce que ça donne. Et ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de pouvoir tout simplement enchaîner 10 d'un côté et 10 de l'autre. Il faut que vous soyez capable d'en enchaîner 10 de chaque côté sans vous arrêter. Et aussi, parallèlement, vous devez être capable de faire les archés push-up. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les archés push-up, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire une variante qui est à peu près similaire, mais beaucoup plus facile. C'est de faire des side-to-side push-up. Et moi, ce que je vous demande pour les side-to-side push-up, c'est de faire au moins 20 déplacements. C'est-à-dire que vous allez de gauche, vous êtes en position de pompe, vous allez de gauche à droite, ça fait un déplacement. De droite à gauche, ça en fait 2. Et vous devez enchaîner ça 20 fois d'affilée. Une fois que vous êtes capable de faire une vingtaine de side-to-side push-up et d'enchaîner 10 archers push-up de chaque bras, et ben ce que je vous recommande de faire, ça va être tout simplement de commencer à apprendre à faire les pompes sur une main. Et comment est-ce qu'on va faire concrètement? Alors là, vous allez voir, c'est super simple. Faire des pompes avec un bras, c'est vraiment très facile et vous allez comprendre là maintenant tout de suite. Donc déjà, ce que je vous recommande, c'est de trouver tout simplement soit un ballon de basket ou alors quelque chose qui a de la hauteur. Ça peut être votre coussin, ça peut être une pile de livres, peu importe, mais quelque chose qui arrive au niveau de vos chevilles ou alors juste un petit peu au-dessus de vos chevilles, ok? Vous mettez votre main dessus, vous l'attendez et vous mettez votre autre bras sur le sol. Et pour la main qui sera sur le sol, tout simplement, vous allez faire des archers push-up dans cette position avec une main qui va être élevée, ok? Faire, c'est que tout simplement, vous allez rapprocher petit à petit cette main-là de votre bassin. Donc au début, elle va être à peu près alignée avec votre épaule, ensuite avec votre nombril, après au niveau de votre bassin. Et puis au bout d'un moment, vous serez capable de mettre votre main tout simplement derrière. Moi, ce que je vous recommande aussi pour apprendre à faire des pompes à une main beaucoup plus rapidement, c'est déjà de les travailler des deux côtés, ok? Travailler toujours en allant des deux côtés, d'accord? C'est super important. Ce que je vous recommande aussi, c'est de mettre tout votre poids sur le bras qui travaille le plus. Comme ça, au moins, vous ne perdez pas l'équilibre et c'est super important parce que la notion d'équilibre est très importante lorsque vous faites des pompes sur une main. Une chose aussi, c'est que lorsque vous apprenez à faire des pompes sur une main, ne négligez pas le travail basique pour autant, ok? Vous devez toujours progresser en pompe, même lorsque vous apprenez à faire des pompes sur une main, ok? Et une chose aussi que je vous recommande bien évidemment, et ça va parler au niveau de votre progression, et ça va être tout simplement de vous entraîner en fonction de comment se sent votre corps, ok? N'allez pas entraîner vos pompes sur un bras si vous êtes fatigué, ok? Moi, il faut savoir que je m'entraîne à peu près 3-4 fois par semaine pour avoir les pompes sur une main, et encore comme j'avais déjà une bonne base de certaines reps, ce qui a fait que j'ai appris à faire des pompes sur une main
bien très vite. En 2 semaines, c'était bouclé pour moi et en utilisant les mêmes méthodes que je vous ai montré. Une fois que vous faites ça, ce que je vous recommande de faire, c'est juste d'essayer de faire 5 séries de 5 pour travailler le plus possible la force. J'ai pas encore fait une vidéo sur la force, mais je pense que ça va pas tarder à arriver et je pense que je vais pas tarder à en faire une. Cette vidéo est terminée. Appliquez les conseils que je vous donne. Dites-moi si grâce à ça, vous avez réussi à faire vos pompes sur une main. Pour ma part, c'est des conseils qui m'ont aidé énormément. Si jamais il y en a qui sont intéressés, j'ai laissé un programme avec une liste de 60 exercices de musculation au poids du corps pour ceux qui veulent s'entraîner chez eux, qui disent qu'ils n'ont pas le temps, etc. J'ai vraiment un programme qui est complet de A jusqu'à Z. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à la prochaine. Salut!